Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vos vacances se passent bien évidemment pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui travaillent ou qui sont encore à l'école, courage à vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo news où je vais parler avec vous des 4 news les plus importantes de la semaine. On a un gros programme encore cette semaine, nous allons revenir sur le main event de Hell in a Cell. Vous allez voir que le main event ne s'est pas passé comme il était prévu initialement. Nous allons également parler du retour de Edge. Nous allons reparler de cette draft. Bref, beaucoup de sujets encore à aborder. On commence avec la première news. C'est parti. Pour commencer, revenons sur Hell in a Cell 2020, le dernier pay-per-view de la WWE. Et comme je viens de vous le dire, effectivement, le match ne s'est pas déroulé comme prévu. Enfin, du moins, les plans ont changé au dernier moment. Comme vous avez pu le remarquer, Randy Orton a remporté le titre lors de ce pay-per-view. Il est donc devenu le nouveau champion de la WWE. Mais sachez que, de base, il n'était pas prévu qu'il remporte ce titre. Il était de base prévu que Drew McIntyre conserve sa ceinture et qu'il aille ensuite affronter Roman Reigns du côté des Survivor Series, parce que vous le savez, du côté des Survivor Series, on a des matchs champion contre champion, Raw contre SmackDown, et donc Drew McIntyre devait rester champion et devait représenter Raw face à Roman Reigns aux Survivor Series. C'est Vince McMahon qui avait cette idée dans un premier temps, mais il a ensuite changé d'avis et a décidé d'avoir Randy Orton du côté du show rouge pour aller faire face à Roman Reigns du côté des Survivor Series. Maintenant, quelle suite, quels sont les plans pour Drew McIntyre ? Eh bien, sachez qu'il ne devrait pas redescendre dans le bas de la carte tout de suite, puisque d'après les informations que Ringside News nous rapporte, Drew McIntyre devrait tout simplement être le capitaine de l'équipe de Raw en ce qui concerne les matchs traditionnels. Vous le savez, à Raw, nous avons vu que nous avions 3 premiers qualifiés avec AJ Styles, Keith Lee et Sheamus. Il reste donc 2 places disponibles pour cette équipe de Raw. Eh bien, il devrait y avoir une place pour Drew McIntyre en tant que capitaine. Bien sûr, cela reste encore des rumeurs. Est-ce que cela va se confirmer? Nous allons le voir dans les jours et les semaines qui arrivent. Quoi qu'il en soit, je pense pas que Drew McIntyre redescende tout de suite dans le bas de la carte. Je suis assez confiant pour la suite quand même. Et je pense même qu'il arrivera à remettre les mains sur ce titre une deuxième fois. C'est quasiment une certitude. Il a clairement fait ses preuves en tant que champion. Beaucoup d'entre vous ont aimé son règne, moi le premier. Donc clairement, je vois pas pourquoi il ne réitérerait pas l'exploit de devenir champion de la WWE. Les amis, je vais maintenant parler avec vous de Lars Sullivan. Vous l'aurez peut-être remarqué, depuis plusieurs semaines, il est présent du côté de SmackDown et domine même le show bleu à sa manière. Alors certes, il n'est pas encore dans le main event du show bleu, mais on peut voir que lorsqu'il a un match, il est clairement mis en avant, il défonce littéralement ses adversaires. Donc on voit que la WWE a quand même un gros programme derrière Lars Sullivan. Eh bien, sachez que l'homme qui est derrière tout ça, c'est Vince McMahon. C'est le Wrestling Observer qui nous rapporte cette information. Visiblement, Vince McMahon apprécie beaucoup le travail de Lars Sullivan et il le voit vraiment comme une top star. Et il veut vraiment le mettre en avant et il veut vraiment le pousser vers le haut de la carte. Alors qui sait, peut-être que prochainement Lars Sullivan prétendra au titre universel de Roman Reigns. Quoi qu'il en soit, sachez que si Vince McMahon est derrière lui, il y a quand même des chances pour que cela se passe bien pour lui. N'hésitez pas à me donner votre avis en ce qui concerne Lars Sullivan. Est-ce que vous le voyez comme une top star de SmackDown? Ou encore mieux, est-ce que vous le voyez comme futur champion universel ou même futur champion de la WWE? Parce que même s'il ne remporte pas le titre dans l'immédiat, parce que honnêtement ça me paraît compliqué d'ailleurs avec Roman Reigns en tant que champion actuellement, je pense pas que Roman Reigns perde le titre prochainement, mais est-ce que même dans les années à venir, vous voyez bien Lars Sullivan en haut de la carte pour le titre de la WWE en tant que champion? Lâchez-vous dans l'espace commentaire, cet espace est fait pour ça. Les amis, je vais maintenant parler avec vous de Edge, cette superstar qui est revenue au Royal Rumble cette année et qui a ensuite eu un beau programme avec Randy Orton qui s'est terminé avec le plus grand match de catch de l'histoire où il s'est malheureusement blessé face à Randy Orton, ce qui a dû l'écarter des rings pendant de nombreux mois. Alors je vous ai déjà informé de sa potentielle date de retour, on parle de début 2021, mais ce n'est pas ce que je vais vous rapporter aujourd'hui puisque c'est une info du Wrestling Observer dans un premier temps qui nous dit que la WWE a tout simplement un très gros programme pour le retour de Edge.
Donc il faut savoir que Edge, lors de son retour, il ne va pas être malheureux, il ne va pas jobber, clairement pas. Le Wrestling Observer nous dit que pour l'instant, l'idée est au retour de Edge de le mettre face à Randy Orton pour le titre de la WWE à WrestleMania 37. Cette même source nous dit que la WWE tient absolument à continuer la rivalité Edge-Randy Orton car tout simplement pour eux, la rivalité n'est pas terminée, il faut une suite et je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est un peu dommage de terminer une rivalité comme ça sur une blessure, on a une fin qui est involontaire, clairement on aurait pu avoir un bon programme, une bonne fin pour la rivalité, elle a été un petit peu gâchée, clairement, mais évidemment c'est pas de la faute de Edge, mais c'est vrai que ça a un petit peu gâché le truc. Donc évidemment que si Edge revient à la WWE, il va de nouveau se diriger vers Randy Orton pour terminer cette affaire qui n'est pas terminée justement. Et ça n'est toujours pas la seule information que je veux vous donner dans cet épisode puisque selon une autre source, c'est Ringside News cette fois-ci qui nous complète cette information. Ils nous disent tout simplement que Edge, vous le savez, est prévu pour revenir début 2021. Et qu'est-ce qui se passe début 2021 à la WWE ? C'est évidemment le Royal Rumble. Alors il a déjà effectué sa sortie de retraite au Royal Rumble cette année. Eh bien sachez qu'il devrait également réaliser son retour au Royal Rumble l'année prochaine. Et donc il devrait le remporter ce Royal Rumble match. Selon Ringside News, Edge est le favori actuellement en coulisses pour remporter le Rumble. Et si Edge remporte le Royal Rumble, le choix du champion qu'il veut affronter à WrestleMania sera très simple puisque il choisirait évidemment Randy Orton qui est le champion de la WWE. Ce qui nous mènerait à ce fameux match dont nous parle le Wrestling Observer entre Edge et Orton à WrestleMania 37. Donc tout semble écrit pour le retour de Edge. Évidemment, on ne peut pas l'affirmer, cela reste des rumeurs, mais on parle quand même de sources relativement proches de la WWE. Donc bon, il y a quand même des chances pour que ça se produise. Moi, en tout cas, j'y crois personnellement et je trouve que c'est une excellente idée. Edge qui remporte le Rumble, qui l'emmène ensuite dans un match face à Orton à WrestleMania 37. Je trouve que c'est une excellente idée. Je pense qu'on a tous envie de voir ça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et pour terminer cet épisode de WWE News, les amis, je vais parler avec vous de Tucker. Alors pour ceux qui l'auront peut-être remarqué, si vous allez sur l'application de la WWE dans la rubrique Superstar ou si vous allez sur le site officiel dans la rubrique Superstar, on peut s'apercevoir que Tucker fait partie du roster de SmackDown. Il est identifié au show bleu et si vous vous souvenez bien, lors de la draft, Tucker a été drafté à Raw. Il a été séparé de Otis. Donc beaucoup ne comprennent pas et se demandent si au final Tucker n'est pas resté dans le même show que Otis pour continuer la rivalité, etc. Eh bien sachez que le PW Insider, qui encore une fois est une source proche de la WWE, nous a confirmé que Tucker était bel et bien du côté de Raw, il a bel et bien été drafté et il s'agit tout simplement d'une erreur sur le site officiel, voilà ça arrive. C'est donc confirmé, Tucker fait bien partie du roster de Raw et visiblement il ne continuera pas sa rivalité avec Otis du côté de SmackDown, sauf si l'un des deux va dans le show concurrent en se déguisant comme l'a déjà fait Otis par exemple il y a quelques semaines. Je pense que les deux auront quand même des interactions, je vois mal Tucker trahir Otis comme ça et puis partir dans le show concurrent et qu'il n'y ait pas de représailles, ça me semble compliqué. Bref, on verra comment ça va se dérouler, mais en tout cas, sachez que Tucker est bel et bien à Raw. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode news. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci à tous ceux qui le feront, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas également le petit pouce bleu pour me soutenir gratuitement. Lâchez un petit commentaire aussi, c'est toujours bon pour le référencement sur YouTube. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dès demain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.